Yo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus. Aujourd'hui, épisode 26. Et comme d'habitude, très content de vous accueillir, très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, les amis, ça va être un épisode qui va parler un petit peu d'entraînement, du côté entraînement et développement physique du podcast, tout simplement parce qu'on va parler d'isolation et de renfort. Alors vous inquiétez pas, si vous débutez un petit peu dans le milieu de l'entraînement, tout ça, peut-être que ces mots ça vous dit rien. On va bien évidemment expliquer un petit peu ce que c'est juste après, mais pour ceux qui connaissent déjà, je pense que ce sujet va beaucoup en vrai vous intéresser. Donc on va parler d'isolation et de renfort dans ces entraînements, l'intérêt de travailler justement son isolation, de travailler un petit peu ses points faibles et incorporer justement des exercices de renfort pour améliorer ses points faibles. On va présenter un petit peu ce que c'est tout ça, l'isolation, la renfort. On va parler un petit peu des intérêts que ça a du coup, et on va finir par une petite parenthèse pour voir un petit peu comment on peut intégrer ça au sein de son programme d'entraînement. Voilà, donc ça c'est le sujet du jour, j'espère que vous êtes chaud, on va commencer, mais juste avant, je tenais à vous remercier pour tous vos retours concernant le dernier épisode de Focus, épisode 25, sur l'investissement, la partie 2 qu'on vous a fait avec Joris. J'ai eu que des retours super positifs de votre part, Joris en a eu aussi, vous l'avez DM, etc. C'est vraiment ce que je cherchais à obtenir à travers justement cet épisode. Donc je vous remercie énormément du soutien pour ce dernier épisode. Vous avez été juste géniaux et ça me motive encore plus à refaire des épisodes à deux à l'avenir en fait. Donc un gros merci à vous les amis. Voilà, petite parenthèse fermée, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'isolation et qu'est-ce que la renfort? Alors, l'isolation, si vous n'êtes pas forcément familiarisé avec les termes un petit peu de la muscu, de la salle, etc., les exercices d'isolation, c'est tout simplement un exercice qui va avoir pour but de travailler un seul groupe musculaire, globalement. Si l'exercice est bien exécuté, un exercice d'isolation, ça va vraiment avoir pour rôle en fait de cibler un muscle précis en fait, comparé à d'autres mouvements comme par exemple les tractions, les dips. Vous voyez, ça c'est des mouvements qui sont dits polyarticulaires, c'est-à-dire que c'est des mouvements qui vont engager en fait toute une chaîne de muscles, plusieurs groupes musculaires en même temps. Si on prend l'exemple par exemple des tractions, vous allez travailler, alors je ne saurais pas vous citer tous les muscles du corps parce qu'en fait c'est un mouvement hyper complet, mais globalement vous allez travailler votre sangle abdominal pour stabiliser le mouvement et être gainé durant votre traction. Vous allez bien évidemment cibler le grand dorsal et vous allez également cibler tout ce qui est au niveau du biceps. Alors je sais qu'il y a plusieurs parties du biceps et tout, mais je suis pas ultra calé en anatomie non plus, donc je ne saurais pas vous les citer. Et bien évidemment je suis sûr qu'il y a plein d'autres muscles qui sont engagés sur les tractions, d'accord. Je vois les puristes arriver, mais voilà, je suis pas non plus spécialiste en anatomie, mais je sais voilà que c'est globalement les trois muscles principaux qui travaillent sur les tractions, même si le gainage et la sangle abdominale c'est plus léger que le dos et les biceps. Voilà, ça rentre aussi en compte. Donc voilà, c'était un exemple de mouvement qui est dit polyarticulaire, mais on va pas trop forcément se pencher là-dessus aujourd'hui. Ce sera peut-être le sujet éventuellement d'un autre épisode de podcast sur les différents mouvements polyarticulaires qui sont intéressants à intégrer dans son entraînement. D'ailleurs, si ce sujet éventuellement il vous intéresserait les amis, n'hésitez pas à me le dire dans les retours directement de cet épisode, je suis super open. Mais voilà. Aujourd'hui, on va plutôt parler du coup des exercices d'isolation qui ont pour but d'isoler un seul groupe musculaire spécifiquement. Par exemple, on va prendre les extensions triceps à la poulie qui ont pour but, vous l'avez entendu dans le titre, d'isoler uniquement les triceps s'ils sont bien exécutés. Et ça, c'est en vrai quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Mais sur les exercices d'isolation, le but c'est pas de mettre lourd en fait, c'est de mettre une charge. Alors bien sûr, ok, si vous arrivez sur une charge lourde, avoir une exécution parfaite, irréprochable sur un grand nombre de reps, là aucun problème, GG, vous êtes juste hyper stock, ok. Mais souvent, les pratiquants, vous verrez que s'ils exécutent bien leur mouvement d'isolation, et en fait, ils mettent pas lourd. Parce que le but, c'est pas de mettre lourd sur l'isolation. Autant, je suis d'accord sur des gros lifts où on va travailler la force et tout. Là, le but, c'est de garder une bonne exécution, mais de mettre quand même des charges assez conséquentes. Mais quand vous travaillez l'isolation, le but, c'est même pas de mettre lourd, c'est juste de s'exploser, en fait, le muscle, clairement, à coups de séries hyper longues, avec des petites charges.
et avoir une exécution qui pour le coup est irréprochable pour vraiment cibler un seul muscle en particulier. Parce que si je prends par exemple l'extension triceps, si vous exécutez mal le mouvement, c'est ce que j'ai fait personnellement dans mes débuts quand je me suis inscrit en salle, et d'ailleurs je dis ça mais c'est très récent en vrai, hein. Ça fait 2-3 mois seulement que je m'inscris en salle. Avant je m'entraînais en home gym, mais vraiment j'exécutais mal mes extensions triceps, et en fait oui je ciblais mes triceps, mais j'engageais aussi les épaules parce que je partais un peu de l'avant, et je baissais vers le bas mais avec une sorte d'à-coup, et du coup en fait c'était clairement pas optimal pour cibler justement et isoler mes triceps. Que maintenant que j'ai une technique qui est meilleure, du coup je suis beaucoup plus stable sur mon mouvement, et là je tape quasiment que dans le triceps sur cet exercice d'isolation en fait. Donc voilà, ça c'est un exemple d'exercice d'isolation pour les triceps. Le plus connu pour les biceps, c'est le curl biceps. Alors bien évidemment vous verrez, on va en parler un petit peu après dans comment l'intégrer dans son programme, mais il y a une tonne de variantes d'isolation. Vous avez aux haltères, vous avez à la poulie, vous avez à la barre, vous avez aux élastiques si vous avez même pas de matériel. Enfin vraiment il y a une tonne d'exercices d'isolation, ok. Et d'ailleurs il n'y en a pas que pour les bras, il y en a aussi pour les pecs, à la poulie par exemple, vous en avez aussi pour les épaules. Bref, vous avez vraiment plein d'exercices d'isolation qui peuvent être intéressants. Et justement, qu'est-ce que la renfo? Bah, la renfo, en fait, c'est des exercices que vous allez plutôt placer, bah, comme l'isolation hein, d'ailleurs, vers la fin de vos séances, qui vont avoir pour unique but, en fait, de renforcer vos points faibles. Par exemple, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui veut être fort en traction. Ok, là je vais vraiment prendre mon cas parce que les tractions de base pour moi c'est plutôt un point faible. Je suis plutôt fort en tout ce qui est mouvement de poussée, mais voilà, j'aime vraiment quand même le mouvement des tractions, même si je suis plus mauvais qu'au dips là-dessus. Mais j'ai vraiment envie de les améliorer, mais j'ai un gros point faible et retard sur mes biceps, ce qui fait que je galère en fait sur la partie haute du mouvement aux tractions. C'est-à-dire que la partie basse elle décolle nickel parce que bah voilà, elle décolle nickel, voilà, j'ai pas d'autre explication. Mais plutôt la partie haute pour aller vraiment passer le menton au-dessus de la barre et valider la rep, et bah ça c'est quelque chose qui est plutôt compliqué pour moi en traction lestée. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, bah c'est tout simplement tout naturellement en fait de renforcer mes biceps plutôt sur la fin de mes séances. Donc comment j'organise ça? Et bah en fait, dans la renfo, vous pouvez avoir à la fois des exercices d'isolation, donc maintenant vous savez ce que c'est un exercice d'isolation, on l'a dit précédemment, mais vous pouvez également avoir des exercices par exemple de muscu que vous incorporez à vos séances de streetlifting, parce que bon, voilà, je sais que vous venez pas tous du streetlifting aussi, je sais qu'il y en a qui sont plutôt du statique en street workout, et vous allez voir que d'ailleurs ça peut s'appliquer à ça aussi, hein, vous allez vite le comprendre, mais il y en a qui viennent aussi de la musculation, il y en a qui viennent même d'autres sports, etc. Mais voilà, si on prend le principe d'un pratiquant de streetlifting, et bah, il va également pouvoir intégrer des exercices de musculation dans ses renfos. Par exemple, quelqu'un qui aurait plutôt naturellement un point faible sur le tirage, qui veut s'améliorer aux tractions, et bah au lieu de juste bourriner les tractions et faire une séance où il n'y a que des tractions, et bah il commence par ses séries un petit peu plus en force. D'ailleurs si vous voulez savoir un peu plus comment structurer son programme pour gagner en force en streetlifting, je vous avais fait un épisode il n'y a pas très longtemps qui était vraiment dédié à ça, donc n'hésitez pas à aller l'écouter, c'est l'épisode 20 si je me rappelle bien. Mais voilà, donc il fait ses séries en force tout d'abord sur ses tractions, après il fait éventuellement des back off sets, c'est-à-dire des séries où il va ajouter un petit peu plus de volume sur 7 à 8 répétitions, et après il va pouvoir justement intégrer sa renfo. Donc par exemple moi pour mon cas ce que je mets en renfo c'est du rowing bûcheron aux haltères, donc appuyé en fait sur un banc quoi, appuyé sur un bench, je prends un haltère et hop je fais le côté droit puis le côté gauche, tout ça en série de 10 répétitions. Pour aller plutôt chercher l'hypertrophie, et après je me finis du coup avec un exercice d'isolation, par exemple le curl biceps, pour vraiment renforcer mes biceps, vu que c'est un petit peu ce qui coince on va dire sur la partie haute du mouvement de mes tractions. Donc voilà, je pense que maintenant vous avez bien compris ce que c'est un petit peu l'isolation, ce que c'est la renfo, et maintenant on va pouvoir directement parler des intérêts. Alors le premier gros intérêt, on l'a cité, c'est travailler sur ses points faibles. Quelqu'un qui a un point faible, on l'avait dit précédemment, sur ses biceps, il va pouvoir les renforcer grâce à l'isolation. De même pour la renfo, si vous avez par exemple un retard et que vous voulez un petit peu plus développer un groupe musculaire précis, et ben là l'isolation ça va pouvoir rentrer en jeu si vous voulez pas par exemple plus prendre
je sais pas moi, imaginons vous avez déjà naturellement plus de triceps que de biceps, bah si vous voulez rattraper une sorte de petit retard sur les biceps, et bah vous allez pouvoir mettre plus d'accent sur de l'isolation biceps. Donc voilà, ça peut avoir un intérêt bah, pour l'aspect apparence physique, également pour bah, du coup la performance comme on l'a dit, pour certains mouvements, peut-être que pour les dips, c'est la partie basse du mouvement, quand vous descendez à 90 degrés qui vous pose problème, bah, dans ce cas-là, vous allez pouvoir mettre des exercices de renfort qui vont pouvoir vous aider un petit peu à ce niveau-là. Par exemple, je sais pas, moi peut-être que c'est les triceps qui coincent pour redécoller une fois que vous êtes descendu à 90 degrés. Ça, c'est à vous de voir aussi. Et vraiment, l'isolation et la renfort, c'est à adapter à vous. Bien sûr, ça peut vous aider à constituer une séance complète et à faire un corps de séance et pas juste, bah, par exemple, sur une séance push, à faire que du bench et que des dips, ou sur une séance pull, à faire que du rowing à la barre, ou du tirage, enfin, je sais pas, peu importe, et des tractions. Voilà, ça vous aide également à ajouter un petit peu du volume dans vos séances, les rendre plus ludiques, varier un petit peu vos exercices, que ce soit moins rébarbatif, on va dire. Waouh, que je commence à parler comme un fou furieux là. Mais voilà. Globalement, c'est un petit peu ça l'intérêt. Mais vous avez également des intérêts au niveau de votre santé, au niveau de vos articulations. En fait, si on prend des gros exercices, des gros lifts polyarticulaires, comme bah, par exemple, désolé, je reprends les exercices, mais street lifting dans mon cœur, les gars. Mais vous avez bah, par exemple les dips. Je sais que les dips, ça peut très très vite taper au niveau des coudes. Et bah justement, faire un peu d'exercice de renfort, d'isolation, avec du coup bah plus de répétitions, hein, parce que le but quand on va chercher de la renfort et de l'isolation, c'est pas faire du 5 reps et faire de la force. Enfin, je sais pas, je vois jamais des gens faire de la force sur du rowing par exemple ou des trucs comme ça. Le but c'est vraiment aller chercher l'hypertrophie, voire l'endurance. Alors peut-être moins sur du rowing parce que souvent c'est un exercice qu'on essaie d'aller chercher en hypertrophie, c'est-à-dire entre on va dire 7 et 10-12 répétitions. Mais par exemple sur l'isolation, vous allez vraiment faire des séries longues, donc entre 15 et 20 répétitions on va dire à peu près. Et bah là vraiment, ça va en fait renforcer bah, certes vos petits groupes musculaires, mais ça va également renforcer vos articulations sur un mouvement qui va aller bah, chercher la poussée, qui est un peu similaire à la remontée des dips. Et en fait justement ça va aider également à un peu renforcer vos articulations. Personnellement moi je sais que honnêtement j'ai jamais été blessé depuis que je m'entraîne, ok. Et pour l'instant bah, je me porte très très bien, mais je sais qu'à une période c'était même pas une douleur, mais j'avais une petite gêne au coude. Et depuis que je m'entraîne en salle et que je fais un peu d'extension triceps, tout ça, j'ai remarqué que cette petite gêne au coude qui revenait de temps en temps sur les dips lestés, elle s'est totalement effacée. Et je pense honnêtement que, bon, ok, il y a le sommeil, l'alimentation et le programme d'entraînement, tout ça, on va dire, c'est les trois clés pour bien progresser avec tout en gardant une bonne santé, etc., sans se blesser. Mais je pense que l'isolation, ça a pu en vrai aider justement à renforcer en fait mes articulations un petit peu plus davantage et à faire que cette petite gêne en fait elle s'est effacée. Donc voilà, il y a également un petit intérêt santé assez sympathique on va dire. Donc voilà, ça c'était un peu les intérêts de la renfo et de l'isolation. Et maintenant on va finir par le dernier gros point de cet épisode les amis, qui est comment intégrer ça dans votre programme d'entraînement. Je vais vous donner une sorte de sujet type entre guillemets de personnes qui construiraient un programme d'entraînement. Je vais même vous donner en vrai comment moi je m'organise personnellement et j'espère normalement que ça vous donnera un petit peu des idées pour vous par la suite organiser votre propre programme d'entraînement et ajouter éventuellement de la renfo ou de l'isolation. Et j'espère que ça va en motiver certains à un peu mettre ça dans leur séance, parce que honnêtement ça, je vois pas d'inconvénient faire en fait à faire de l'isolation ou juste de la renfo. C'est que du plus. Honnêtement, là, c'est vraiment que du plus que vous pouvez mettre dans vos séances. Donc, je vais vous donner un exemple pour moi. Alors, moi, je fais les jambes depuis peu. On en reparlera dans un autre épisode. Ok, j'ai commencé le squat et le deadlift. Ça, je vous ferai un podcast dédié et tout parce que voilà, petit retour d'expérience, tout ça. Mais j'ai également par semaine 2 séances push et 2 séances pull. Voilà. Donc je fais une sorte de format qui s'apparente à peu près à du push-pull legs, même si en fait j'ai que une séance legs et une séance course à pied. Mais vous voyez, je fais en gros les jambes 2 fois par semaine, en comptant la course à pied, 2 fois le push et 2 fois le pull. Voilà. Dans mes séances push, mon objectif, on va dire mon exercice principal, c'est les dips, parce que je m'entraîne en fait en street lifting. Moi personnellement ma pratique c'est le street lifting et j'ai envie de progresser bah, sur les dips. Donc voilà, exercice principal dips. Donc je commence par un 5 fois, enfin je commence déjà par faire une montée en gamme pour aller chercher un petit top 7. Ensuite je claque mon 5x5 dips. Ensuite je claque un 4x7 à 8 répétitions, mais c'est souvent un 4x7 on va dire, pour faire un peu mes back offset tout ça.
Et après, je vais commencer à implémenter de la renfo. Comme exercice de renfo, plutôt pour cibler toujours épaules, pecs, triceps, mais surtout mettre un accent sur les pectoraux. Je vais faire 3 séries de pompes lestées à 10 kilos. Alors je sais qu'en salle il y a du bench, je pourrais faire du développé couché, je pourrais faire de la presse à pec, etc., de l'isolation pour les pecs, mais je préfère garder quand même une petite base de calisthenics, on va dire, pour, je me dis au cas où, je sais pas, j'ai envie d'un seul coup, plutôt en été, de taper ces mêmes séances, mais au parc de street workout, etc., je me dis voilà, faut pas rester trop dépendant des machines non plus, j'aime bien faire du poids libre ou du poids du corps également en lesté, donc 3 séries de pompes lestées à 10 kg, où je vais plutôt aller chercher entre 15 et 20 répétitions, on va dire, pour voilà taper dans les pectoraux, mais également dans les triceps et dans les épaules, et on va dire c'est assez bien complémentaire aux dips. Si vous êtes exclusivement en salle, que vous entraînez exclusivement en salle, vous avez bien sûr l'exercice mythique, le développé couché, mais attention, ça va dépendre de si c'est plutôt votre exercice principal que vous allez mettre en début de séance parce que vous voulez faire de la force sur le développé couché, mais si dans mon cas vraiment votre exo principal à fond c'est les dips, pourquoi pas mettre du développé couché en renfo sur des séries en hypertrophie, donc allez pourquoi pas chercher les 8 à 10 répétitions par exemple. Vous avez également la presse à pec, et vous avez également, alors je sais pas du tout comment s'appelle cet exercice, mais vous savez quand vous avez deux poulies, avec la poulie vis-à-vis, je crois que ça s'appelle comme ça, et où vous faites des sortes de chest press avec la poulie, voilà, je connais pas du tout l'exo parce qu'à la base je suis pas de la muscu, mais je pense que vous voyez un petit peu de quoi je veux parler, donc voilà, pourquoi pas à la suite d'un exercice par exemple qui a majoritairement tapé dans les épaules comme du bench ou des dips, mettre quelque chose qui va un peu plus aller taper dans les pectoraux et les triceps. Et pour finir du coup ma séance, après mes 3 séries de pompes lestées, je vais plutôt partir sur 4 séries d'extension triceps à la poulie, avec une corde du coup, parce que vous savez que vous pouvez adapter un peu les sortes d'embouts pour les poulies, etc. Et là je vais faire 4 séries où je vais aller chercher avec une charge plutôt légère, donc moi personnellement je mets 14 kilos. Je vais aller chercher entre 15 et 20 répétitions sur 4 séries avec un temps de repos assez faible. Pour l'isolation, autant pour la renfo, vous pouvez prendre, vu que vous travaillez par exemple en hypertrophie, vous pouvez prendre encore des temps de repos assez conséquents, mais quand vous faites de l'isolation, le but c'est vraiment mettre des temps de repos assez courts, donc on va dire 1 minute à 1 minute 30 grand max, mais pas plus quoi. Le but c'est vraiment taper dans le muscle, etc. avec une bonne forme, du coup renseignez-vous un peu plus de votre côté sur l'exécution, etc. C'est vrai qu'avec un format audio, je peux pas trop vous montrer, hein, mais voilà, l'exécution c'est vraiment la clé, quitte à mettre lourd, surtout sur l'isolation, voilà, on n'est pas là pour mettre lourd justement, on est là pour mettre léger, no ego. J'ai mis du temps à le comprendre les amis, mais vraiment c'est quelque chose d'assez intéressant, je compte vous faire d'ailleurs un podcast un peu plus à l'avenir sur l'importance de la forme et de l'exécution dans l'entraînement, etc. Mais voilà, c'est vraiment important de privilégier son exécution. Donc voilà, et je finis ma séance du coup par 4 séries d'extension triceps à la poulie. Maintenant pour une séance un peu plus pull, je vais commencer. En fait, j'ai quasiment le même schéma que sur la séance push, sauf que mon exercice principal, ça va être les tractions. Donc je commence pareil, monter en gamme tranquillement, je vais chercher un petit top set, ensuite je fais mon 5x5 aux tractions, ensuite un back offset avec 4x7 répétitions environ, et après je vais mettre mon exercice de renfo. Donc là en l'occurrence ça va être du rowing bûcheron comme je vous en avais parlé précédemment. Donc rowing bûcheron aux haltères. Donc personnellement je mets en ce moment, bien sûr c'est des charges qui sont amenées à évoluer. Si vous écoutez ce podcast et qu'il est plutôt ancien, c'est sûr que mes charges elles auront évolué. J'aurai peut-être même plus le même programme d'entraînement. Mais actuellement du coup je fais du 4 x 10 répétitions à 26 kilos aux haltères, voilà. Et après, du coup, je passe sur de l'isolation, du curl biceps, curl biceps, du curl marteau. Du coup, donc la différence entre curl biceps et curl marteau, c'est que le curl marteau, vous allez avoir en fait vos paumes qui vont pas être vers vous quand vous allez faire le curl, mais qui vont être plutôt, on va dire, en prise neutre. Et du coup, je fais ça à la corde, et voilà, curl biceps en prise marteau à la corde, à la poulie. Et du coup, je vais pareil partir sur des séries entre 15 et 20 répétitions. Et là, par contre, du coup, les charges sont plus élevées parce que c'est du curl biceps et naturellement on met plus que sur de l'extension triceps. Là je suis sur des charges, mais combien je mets 30 kilos, un truc comme ça il me semble. Mais voilà, pareil, globalement ça suit le même schéma que la séance push en fait. Donc ça fait ma montée en gamme,
mes séries en force sur mon exo principal, mes back offset sur mon exo principal, mes séries de renfo, donc on va dire 3 à 4 séries à peu près, et ensuite pour finir mes séries d'isolation dans ma séance. Voilà, à vous d'adapter un petit peu comme vous le souhaitez au sein de vos séances et dans votre programme, mais voilà, c'est un format que je peux que vous recommander, et comme je vous l'ai dit précédemment, vraiment la renfo et l'isolation c'est quelque chose de super important. On l'a dit, ça a des intérêts pour ne serait-ce que développer votre masse musculaire, certains groupes musculaires que vous voulez peut-être privilégier, rattraper des retards, etc. Également, vous rendre plus fort sur vos exos principaux, en améliorant justement vos points faibles. Et aussi, ça vous permet d'ajouter voilà, du volume dans vos séances, varier un peu et tout. C'est plus fun quand même que toujours faire le même exercice dans vos séances, on va pas se mentir. C'est bien beau voilà, de faire que des tractions, que des tractions, que des tractions dans une séance pool. Mais si on peut s'ajouter un petit peu de trucs... qui vont stimuler des exercices qui vont vraiment stimuler par exemple que vos biceps, etc. Et également on va pas se mentir, pour la sensation en fin de séance, avoir une petite congestion et tout, ça reste quand même plutôt sympathique, etc. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu les amis, je pense que j'ai globalement fait le tour. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous avez mon Instagram qui est dans la description de cet épisode, je suis ouvert à tous les DM, voilà, si vous voulez me poser des questions suite aux épisodes de podcast ou même me faire un petit retour comme d'habitude, vous connaissez la chanson, tout ça, ça me fait toujours chaud au cœur, et quand je vois par exemple comme le dernier épisode de podcast où j'ai eu beaucoup de retours, ça me rend trop heureux en fait. Je vois que vous êtes là pour me soutenir et tout, et ça fait vraiment trop plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de partage en story ou des trucs comme ça, donc pareil, n'hésitez pas à ce niveau-là pour faire grandir le podcast. C'est quand même dur, on va pas se mentir, de faire grandir le podcast. Je veux dire, je reconnais, voilà, il y a toujours les mêmes personnes qui sont là, mais on va dire que c'est assez long de gagner, on va dire, encore plus en visibilité et tout, de faire de plus en plus d'écoutes, d'impacter de plus en plus de monde. Moi, mon but, c'est vraiment apporter de la valeur aux gens. Donc, si vous pouvez juste faire ne serait-ce qu'un petit partage sur Instagram, je vous assure, c'est vraiment super, super utile. Vous partagez l'épisode ou juste le podcast, peu importe. Même si vous mettez pas un texte et tout, juste rien que ça, vous n'avez pas idée à quel point ça peut vraiment m'aider au max. Donc, n'hésitez pas les amis. Et puis voilà, vous avez les reviews Apple Podcast, tout ça. Bref, vous connaissez la chanson au niveau des partages. Merci à tous pour les soutiens. Et puis nous, on va se donner rendez-vous à samedi prochain pour un nouvel épisode de Focus. C'était Noah, merci d'être resté jusqu'au bout. On se dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.